La deuxième partie de ce cours, 9e cours de 3e année sur l'incarnation. Alors vous pouvez peut-être trouver ça un petit peu, sauf peut-être les femmes, d'une certaine manière, c'est pas un défaut forcément, qui sont plus du côté sensible, du côté ce qui touche la sensibilité, le cœur. Là c'est plutôt une recherche de démonstration rationnelle, purement rationnelle au niveau de la métaphysique. Bon, on l'a prévenu déjà dès le départ que c'est la manière dont on allait procéder. Pourquoi rechercher, certaines mauvaises langues diraient pourquoi chercher la petite bête? Ben, c'est pas chercher la petite bête. On se rappelle que notre démarche, et nous, notre démarche, pas seulement dans ces cours, mais dans toute notre vie de philosophe au sens d'amoureux de la vérité, de recherche intense de la vérité, ben, c'est de retrouver les toutes premières bases, là où tout repose. On a découvert que c'était la connaissance, parce que tout part de là. L'homme ne peut rien faire sans la connaissance, et tout ce qu'il fait, que ce soit en pensée évidemment, ou que ce soit en action, tout passe par sa connaissance, en principe. Et même ce qui semble machinal, bon, je ne parle pas du côté végétatif où on vit comme les plantes, donc ça c'est automatique, la digestion, la circulation du sang, tout ça, c'est pas. Mais tout le reste, tout ce qui est au niveau animal et au niveau humain, proprement humain, tout passe par la connaissance. C'est notre démarche. Pourquoi? Parce que tout a été chamboulé. Non seulement chez des braves gens qui voudraient que ça change, ou qui voudraient autre chose, qui voudraient un petit peu de libération, mais surtout au niveau des recherches approfondies, principalement en philosophie. C'est les dernières philosophies, les courants philosophiques dits modernes, ont tout fichu par terre, tout, jusqu'à la racine. C'est pour ça qu'il faut tout reprendre jusqu'à la racine. On peut plus suffire même des grandes idées générales, vous voyez, si vous remarquez, si vous suivez un petit peu tout ce qui se fait, comme moi je regarde beaucoup les documentaires, maintenant je regarde essentiellement ça, je regarde jamais de films de science-fiction, etc. Et vous apercevez que tout a été fichu par terre. Il n'y a plus de... Bon, vous apercevez, pour encore avoir une formation, j'ai eu la chance d'avoir ce désir d'approfondir la vérité et puis d'être guidé par le Seigneur. Vous savez, je suis pour rien. J'ai trouvé la bonne voie, j'en suis persuadé maintenant, puisque vous vous en rendez compte dans ces cours, si vous les suivez sérieusement. J'aurais pu partir, j'ai failli partir de travers, d'ailleurs, plusieurs fois. À un moment, par exemple, j'étais parti avec Descartes, et Descartes, c'est complètement faux, sa philosophie, et combien de gens, on chante les louanges de Descartes à tous les niveaux dans l'enseignement aujourd'hui, alors que c'est un vrai poison, c'est un vrai, pire qu'un poison même, c'est une bombe atomique, pour la pensée, et donc pour toute la vie de l'homme. La vie de l'homme qui, vous savez, maintenant, on le sait, de toute façon, on le sent, on n'est pas fait que pour la terre, on n'est pas seulement matériel, on est aussi spirituel, et une spiritualité qui va très très loin, sans doute, même si on n'a pas fait des études approfondies. Et dans toute la gravité, c'est qu'on est fait pour l'éternité, et que si l'éternité est loupée, c'est toute l'éternité qu'on va être malheureux, vous comprenez? On va souffrir terriblement. Et c'est là que c'est très très grave. Donc d'où l'importance de tout reprendre à la base, parce que tout a été faussé. Et puis les philosophies qui étaient bonnes, que j'ai retrouvées moi grâce à Dieu, je dis, j'y suis pour rien, c'est un cheminement que le Seigneur m'a fait parcourir. Déjà au départ, et je lui rends grâce de ne pas m'avoir fait passer par les études officielles d'université, de sciences ou de philosophie, parce que tout est abîmé. Pas la science en tant que science, mais en tant qu'on y mêle tout, la philosophie, la religion et tout, on détruit tout. Et donc grâce à ce cheminement que le Seigneur m'a fait parcourir,
j'ai pu retrouver cette philosophie. Donc cette philosophie qui a été éjectée, donc il y a 2 mouvements dans nos temps modernes, on peut parler des 3 siècles précédents, bon 4e maintenant avec le 21e siècle, 17, 18, 19, 20, oui ici 4, 5 même avec celui-là. Là. Bon, c'est surtout les siècles précédents. On peut dire qu'on a tout détruit. Non, oui, alors 2 mouvements. Premièrement, le mouvement de tout détruire ce qui avait été établi. Vous avez par exemple, en passant, c'est un des aspects, mais c'est pas le seul, mais c'est un petit aspect. Aujourd'hui, on vous parle de clichés. Avant, on avait des clichés. Maintenant, il faut, comme si j'en ai déjà parlé, il faut maintenant enfin retrouver la liberté. Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent retrouver, mais enfin, en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils font d'autres clichés qui sont contre ce qu'ils appellent les clichés et qui en fait étaient les vraies valeurs, les bonnes valeurs. Ils appellent ça des clichés pour dire que on est complètement quick et puis on se fait des clichés, on se fixe dessus, puis on vit là-dessus comme des idiots. Alors, bon, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots et tout le monde avale ça. Et donc 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est tout fiche par terre. Ce qui avait été établi et pour remettre à la place à tout et n'importe quoi, parce que une fois qu'il n'y a plus de valeur, qu'il n'y a plus de base, bon, on fait tout et n'importe quoi. Deuxièmement, on a éjecté les vraies philosophies, les bonnes philosophies qui pouvaient nous conduire. Et c'est comme par hasard, c'est la philosophie adoptée par l'Église que moi j'ai retrouvée grâce à Dieu. Et qui nous donne les explications de tout, qui est toujours aussi valable. Bon, il y a peut-être quelques mises au point à faire par-ci, par-là, mais c'est le principal est là, et tout ça vient en particulier de saint Thomas d'Aquin, qui a posé les bases fondamentales de tout l'enseignement sur toutes les questions les plus importantes, vous voyez. Alors c'est pour ça qu'il faut maintenant prendre le temps de revenir et puis de prendre les moyens, les outils nécessaires à retrouver les vraies bases et retrouver le point de départ sûr, avec certitude, vous comprenez? Il ne s'agit pas de dire, d'avoir une idée, tiens, j'ai pensé comme ça, je pense que c'est bon, je le mets, bon voilà. Alors il y en a qui vont venir et dire oui, moi ça me plaît bien, c'est pas mal ton truc. Il y en a un autre qui va dire non, moi j'ai mis autre chose. Mais on en est là aujourd'hui avec la philosophie, c'est que vous avez tout un tas de propositions, de courants, contradictoires éventuellement entre eux, donc qui ne peuvent pas être ensemble. Il y en a forcément un qui est faux dans les 2, ou dans les 3. Et chacun choisit son courant philosophique comme ça lui fait plaisir. C'est pas ça qui va nous faire découvrir ce qu'est l'homme, comment il doit fonctionner, entre guillemets, pour bien fonctionner, arriver à son but qui est le bonheur qu'il cherche. Il n'y a pas 36 façons de trouver le bonheur. Bon, ça ne veut pas dire, je répète, on l'a déjà vu, que ça va être étriqué dans une ligne droite où il va falloir mettre un casque et puis une armure, et puis marcher tout droit sans dévier d'un centimètre à droite ou à gauche. Mais il y a quand même bon, ce qu'on est en train de voir ici. Je ne vais pas vous refaire tous les cours maintenant. Donc voilà, pour expliquer que ces moyens que l'on prend là, bon, là c'est un moyen que j'ai pris, moi, que j'ai retrouvé avec la grâce de Dieu, j'espère, pour mieux retrouver les bases, mais on peut l'exprimer autrement si vous voulez, mais là je pense que c'est une façon quand même, vous le reconnaîtrez, si vous avez bien suivi, que c'est une façon qui a sa valeur de retrouver ces certitudes-là de base. Alors, deuxième partie de ce cours sur l'incarnation, on est en train de parler du péché et du repentir de l'homme, du péché et puis de la condition, pour revenir dans le bon sens, et dont le repentir fait partie. Vous voyez, ce que je voulais faire ici, c'est expliquer pourquoi on a besoin, pourquoi le péché est grave, pourquoi on a besoin du repentir pour revenir, etc. Vous voyez, ça, vous dites ça comme ça aujourd'hui, ça passe pas. Les gens n'ont plus aucune certitude ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez.
On va vous dire, oui, c'est bien, vous parlez de ça, mais bon, c'est tout, au revoir. J'ai d'autres choses, j'ai mon internet, je zappe, et puis personne ne sait où il en est. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre le taureau par les cornes et y aller dardard, pour parler en langage littéraire. Voilà. Alors, revenir dans le bon sens, c'est la contre-tendance qui se fait en tendance, qui se transforme en tendance, qui fait demi-tour. Vous voyez, on parle du repentir là, hein, qui fait demi-tour pour ainsi dire. Alors, on revient à notre petit tableau là, voilà, vous voyez la flèche là. Je répète, un revenir dans le bon sens, c'est la contre-tendance qui se transforme en tendance, vous voyez, qui fait demi-tour, pour ainsi dire, au moins au niveau de la volonté, c'est-à-dire de la tendance, et c'est le repentir, le repentir. Se repentir, vous savez, ça veut dire regretter le mal qu'on a fait, et un sentiment de vouloir retrouver le bien. Ah, vous voyez ce que je vous dis là, comme ça, aujourd'hui ça n'a plus de sens, il faut retrouver pourquoi c'est comme ça. Alors le repentir, c'est la contre-tendance qui fait demi-tour et redevient tendance, qui va à nouveau dans le bon sens. Cela est au niveau de la volonté, de la liberté, où tout commence. Mais pour le reste de l'être, il faut considérer quelle a été l'intensité de la contre-tendance. Depuis combien de temps elle a été contre-tendance? Et contre quelle tendance? Quelle perfection de l'être offensé? À partir de là, il faudra réparer ce qui a été détruit. Vous voyez? Il ne suffit pas de revenir. Il faut réparer ce qui a été détruit, car une contre-tendance est toujours destructrice, puisqu'elle va contre l'être, hein, comme on l'a vu, contre sa tendance. Car aller contre l'être, c'est le détruire. Contre sa tendance. Il faut rétablir la situation. C'est la tendance qui exige non seulement de bâtir, mais à plus forte raison de reconstruire ce qui a été détruit. C'est la réparation des dégâts du péché, de la faute. C'est faire des actes contraires à la contre-tendance pour réparer ce qui a été détruit, ce qui a contré l'être. Pour prendre une image, pour réparer une maison qui a été détruite, les bruits sont tombés, elles sont en tas désordonnées par terre, l'acte contraire, ça va être de les reprendre et de les remettre avec du ciment et de tout reconstruire, pour donner une image un peu parlante. On peut le comprendre par un schéma linéaire. Bon, j'ai pris ça aussi comme exemple. Alors, si au lieu d'aller de D vers E, la tendance devient contre-tendance et va de D vers C, si elle se repent, elle devra à nouveau aller vers E. Vous voyez? Mais elle devra refaire le chemin inverse de C vers D avant d'aller de D vers E. Vous voyez, réparer les dégâts occasionnés sur le parcours de D vers C. Ce que signifie le retour de C vers D. Vous voyez? C'est ce parcours, ce retour de C vers D, avec des actes contraires à la contre-tendance qu'on appelle la pénitence et la réparation. Vous voyez? Je ne sais pas si vous savez que je le dis là, mais je peux le dire maintenant. Pénitence vient de pénitère et du latin, qui est pénitet, qui veut dire... qu'est-ce que ça veut dire déjà? Pénitet, ça veut dire se repentir. Se pénitetei. Ouais, ça veut dire, oui, repentir, oui, pénitence. Et la réparation qui accompagne la pénitence. Hein. Par exemple, j'ai fait un œil au burner à mon voisin, il faut que j'y paye le collier qui va dire guérir. Bon, je ris, c'est pas drôle. D'offenser à droit à ce regret et à cette réparation.
car c'est le rétablissement de la tendance. Et la tendance est justice. Un mot difficile à comprendre ça encore. Car elle tend vers la perfection des êtres pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être. La tendance, et la justice, c'est que chaque être soit ce qu'il doit être. La justice, au fond, c'est redere uniquique quatsum est. C'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, dit saint Thomas, ce qui est sien. Et il appartient à chaque être d'être ce qu'il doit être, évidemment. On rejoint la tendance, de remarquer là, de l'être être ce qu'il est. La justice confirme ce qu'on a dit, là, la notion de justice. Vous voyez. Donc je recommence parce que c'est pas facile à comprendre. Ça, l'offensé a droit à ce regret et à cette réparation, car c'est le rétablissement de la tendance, et la tendance est justice, car elle tend vers la perfection des êtres pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être. Et la justice, c'est que chaque être soit ce qu'il doit être. Par le regret et la réparation, on a le rétablissement de la tendance, non seulement en ce que la contre-tendance se change en tendance, mais encore en ce que la tendance à l'être de l'offensé n'est plus contrée. La contre-tendance, donc, en se changeant en tendance, produit en l'offenseur ce remords et le désir de réparer, ce qui s'exprime à l'offensé par une demande de pardon, un ferme propos de ne plus recommencer et de réparer. Vous voyez ? Ah, vous comprenez ce que ça veut dire tout ça? La pénitence, la réparation, et puis le dégât qui est occasionné à l'autre. Le regret, c'est un désir que le mal n'ait pas eu lieu. Et il faut qu'il soit signifié à celui qui l'a subi. Il ne suffit pas que la contre-tendance se change en tendance. Il faut encore que la tendance contrée sache qu'elle n'est plus contrée, parce que tout a sa racine dans la connaissance, et cela se signifie par la demande de pardon. On comprend ainsi comment Dieu ne peut pas pardonner si l'homme ne se repent pas, car pardonner, c'est pour l'être cesser de contrer la contre-tendance, ce qui ne peut se faire que si la contre-tendance s'est changée en tendance, puisque c'est la tendance de l'être à être ce qu'il est qui l'emporte, évidemment, car l'être est sans comparaison plus que le non-être, et sa tendance elle-même l'empêche d'être vaincu par le non-être. Bon, c'est peut-être un peu fatigant d'entendre ces mots, la tendance et contre-tendance, mais je répète, c'est un moyen à comprendre, je pense, pour mieux comprendre. On comprend ainsi comment on ne peut pas choisir n'importe quoi, être en dehors de la volonté de Dieu, car c'est être en dehors de la tendance. C'est ce qu'on voulait, la réponse à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Vous vous rappelez, on disait, mais pourquoi Dieu ne nous laisse pas, on a fait des bêtises, mais après tout, qu'est-ce que ça peut lui faire? Il reste dans son ciel, nous on reste sur la terre, et puis on fait notre cuisine à nous. Eh bien non, il faut, on explique là justement qu'il y a des règles à respecter, elle ne se fait pas n'importe comment. On comprend ainsi comment on ne peut pas choisir n'importe quoi, être en dehors de la volonté de Dieu, car c'est être en dehors de la tendance, c'est forcément contrer la tendance, car être en dehors de la tendance de l'être, c'est aller vers le non-être, et donc être contre la tendance. C'est certainement ce que Jésus a signifié en disant à ses apôtres, « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Vous voyez, Saint Luc 11, 23. Vous voyez, en entendant ça, on pourrait dire, tiens, pourquoi, si on est avec Jésus ou pas avec Jésus, bon, si on est avec lui, tant mieux, il est content, nous aussi, et puis si on n'y est pas, il fait sa chose à lui, puis nous on fait la nôtre de notre côté, hein. Ben non. Qui n'est pas avec moi est contre moi, hein, c'est clair, hein. Vous voyez, il parle aussi de contre, avec et contre. Il n'y a pas d'indifférence en ce domaine.
De même que celui qui n'est pas bien portant est forcément malade. Oui. Donc la contre-tendance, changer en tendance, doit réparer, avant de retrouver son cours normal. Et cette réparation, cette pénitence doit être d'autant plus importante et plus longue que l'intensité de la contre-tendance aura été plus grande et plus longue, et contre un être de plus grande dignité. Retenez ça, parce qu'on va s'en servir pour comprendre les choses qu'on ne comprend pas habituellement. L'enfer et les châtiments terribles qui nous sont destinés si on n'est pas bien dans la volonté de Dieu. Cette pénitence doit être d'autant plus importante, bon, taratata, et à la fin, contre un être de plus grande dignité. On distingue ainsi, taratata pour aller un peu plus vite, parce qu'on ne peut pas non plus... Ce cours est assez long, hein, donc... On distingue ainsi deux phases. Une de demande de pardon, et éventuellement, si l'offensé veut bien pardonner, hein, parce que il n'est pas obligé, de pardon. Deux phases, donc une de demande de pardon, et éventuellement, si l'offensé veut bien pardonner, de pardon. C'est-à-dire de faire comme si rien n'était arrivé. C'est ça le pardon. Hein. De même que l'offenseur souhaite que l'offense n'ait jamais eu lieu, ce qui constitue le regret et une autre phase de réparation. Vous n'avez peut-être pas pensé à ça. Pardonner, ça veut dire oublier. Hein. Il y a des gens qui disent « je pardonne, mais j'oublie pas ». Ils n'ont pas pardonné. Hein. Pardonner, il faut faire comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est ça le vrai pardon. Pas facile, hein, je vous avoue, même moi-même, j'ai du mal, mais il faut tendre vers ça au moins, même si on n'y arrive pas, il faut y tendre. La volonté de le faire équivaut à l'action elle-même. On voit, nul n'est tenu à l'impossible. On voit ainsi clairement avec cette considération que le pardon et la réparation sont bien distincts, et que ce n'est pas parce que l'offensé pardonne que cela répare de soi les dégâts occasionnés par la contre-tendance. On retrouve ce qu'on avait dit, que la misère dans laquelle nous nous trouvons, nous l'avons largement méritée, et que Dieu n'a pas à la réparer en toute justice, mais par son amour infini, il voudra le faire. Oui. Dieu n'a pas à réparer ce qui a causé notre malheur aujourd'hui, tout ce qui fait notre malheur, à cause de ce qu'on vient de dire. Hein. Vous voyez, pour expliquer tout ça, sinon on ne comprend pas bien. Il y a des tas de gens qui disent « mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi il nous laisse comme ça dans une panade pareille ?» Même Jean Daja, il a des expressions qui se traduisent, c'est un peu ça. Hein. Il a l'air de dire, d'excuser Dieu en disant « mais si, il vient, il va venir, etc. » Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Il faut dire qu'au départ, on n'a pas mérité ça. Hein. On a mérité d'être... Bon, on n'a pas mérité ça, c'est-à-dire d'être libéré de notre misère. On a mérité le caca où on est aujourd'hui. Hein. Dieu aurait pu, moi je dis, et je pense que c'est conforme à la vérité, à la réalité, à la théologie, à la philosophie, Dieu aurait pu nous laisser comme ça, il n'y avait pas d'injustice pour lui. Parce que on est dans la situation qu'on a voulu. On se rappelle que les péchés de nos premiers parents, c'est un péché de nature, donc nous y étions tous, il ne faut pas dire... On a cette tendance-là aussi, pour une petite parenthèse, aujourd'hui, à distinguer les parents, ils sont comme si, nous, les enfants, on est autrement, on n'a rien à voir. Ben non, les enfants font partie des parents, et pas seulement dans la gestation et dans l'éducation, mais aussi toute la vie. Hein. On est toujours d'une certaine manière par les parents. Alors ça, c'est une petite comparaison. Un peu éloigné, mais avec nos premiers parents, c'est beaucoup plus parce que
C'étaient les porteurs de toute l'humanité. Ils avaient une situation de nature tout à fait spéciale, comme étant ils étaient la nature humaine à l'époque, si vous voulez. C'est pas tout à fait ça, mais pour insister un petit peu sur ce plan-là. Alors on a eu aussi avec cette clé d'explication une compréhension de l'éternité du châtiment infligé pour offense à Dieu. Vous voyez ? Et de fait, si la contre-tendance ne veut jamais se changer en tendance, elle subit définitivement le contrage de la tendance, qui se manifeste non seulement au niveau de la volonté, mais de tout l'être, et selon l'intensité et la durée de la contre-tendance, ce qui occasionne souffrance, selon la contradiction dans laquelle se met le pécheur. C'est ce que signifie saint Augustin en un de ses ouvrages. Je cite ça de mémoire. « Si la volonté est fixée dans le mal pour toujours, quoi que le Seigneur fasse pour la ramener sur la bonne voie, il est juste qu'elle subisse un châtiment à la mesure de son obstination dans le mal. » L'éternité du châtiment, et ça se retrouve aussi dans je crois que c'est dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne où le Seigneur signifie la même chose à peu près, en faisant comprendre que quand il permet qu'un homme meure, ben, il a tout fait ce qu'il pouvait pour la ramener, et dans sa science infinie, etc. Il dit, ben là, il n'y a plus rien à faire, tant pis, il veut aller dans l'autre sens, il va dans l'autre sens. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il va dans l'autre sens, et il dit aussi, je l'ai déjà dit, si tu savais, en parlant de Sainte Catherine de Sienne, si tu savais tout ce que je fais pour amener les âmes à moi, si tu sais, et Dieu, il peut en faire, et Dieu, il a une puissance infinie, alors à tous les niveaux. Et malgré ça, les hommes ne veulent pas. L'éternité du châtiment ne se mesure pas seulement en fonction de la dignité infinie de Dieu offensé, mais d'abord dans la volonté du pécheur, qui pécherait infiniment, s'il avait l'occasion de vivre infiniment. Vous voyez, une fois que Dieu a tout fait, c'est ça que je voulais faire comprendre, c'est que quand Dieu dit j'ai tout essayé et puis il n'y a rien à faire, ça veut dire que le pécheur, s'il peut vivre éternellement, il va pécher éternellement. Et donc sa responsabilité devant Dieu, avec le châtiment qui va arriver en proportion, c'est quelque chose qui a la dimension de l'éternité. Oui. Donc Dieu est toujours prêt à pardonner, puisqu'il est tendance de l'être, quoi qu'il le fasse, pas seulement selon sa tendance, mais aussi parce qu'il est libre. Mais il ne peut le faire si la contre-tendance ne veut pas changer, si elle ne veut pas se repentir, vous voyez, pour aller dans le bon sens. Bon, ça on le comprend même sans l'exemple que j'ai pris, le moyen que j'ai pris. Maintenant, l'homme peut-il se repentir dans l'état où il est après le péché? Considéré en lui-même, on sait qu'il le peut, parce qu'il peut changer d'avis, contrairement à l'ange. Mais par rapport à Dieu, a-t-il la possibilité de revenir de lui-même à Dieu? Très important tout ce qu'on dit là, parce qu'on comprend la nécessité du Sauveur qui est Jésus-Christ, et de la nécessité de la religion catholique qui seule admet Jésus-Christ comme Dieu. On va voir si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est pas la peine, ça ne marchera pas, j'allais dire entre guillemets. Il faut aussi distinguer là deux phases dans le déroulement historique. Une qui se situe juste après le péché de l'homme, pendant laquelle Dieu semble lui avoir laissé le temps d'y repentir, quand il lui demande où il est passé, pourquoi il a fait cela, etc. Si l'homme avait répondu « J'ai péché, Seigneur, pardonne-moi », peut-être ne serions-nous pas dans cette misère aujourd'hui. Au lieu de cela, l'homme a rejeté la faute sur la femme, et la femme sur le serpent. C'est pas moi, c'est l'autre. On connaît.
L'orgueil demeure, l'homme ne veut pas reconnaître ses torts, il veut se croire sans faute. C'est le mensonge de l'orgueil qui provoque le châtiment de Dieu. Dieu déchoit l'homme de sa condition première, le chasse du paradis, et à partir de là commence la deuxième phase dans laquelle nous sommes encore. Dans la première phase, l'homme avait conservé une certaine grâce, semble-t-il, qui lui aurait permis de se repentir. On peut le supposer à partir du passage de la Genèse mentionné, où Dieu semble laisser, par ses interrogations, du temps à l'homme pour se repentir, pour mettre un petit peu le doigt sur ce qu'il a fait. Mais ensuite, il a perdu complètement la grâce de Dieu, par laquelle il était relié à Dieu et à toute la création dans une harmonie parfaite. C'est 2 fois. L'homme a perdu par son péché ce qu'on appelle en théologie la justice originelle, dont on a parlé. L'homme a perdu la grâce par sa faute, et comme elle venait de Dieu, il ne pouvait la retrouver que par Dieu. Et la grâce n'est pas constitutive de notre nature humaine, cette grâce-là à l'époque. Pas toute grâce, de toute façon, en fin de compte. Or, la grâce est ce qui lui permettait d'être en bonne relation avec Dieu. Et comme le repentir est le premier mouvement de retour à des bonnes relations avec Dieu, et que cela dépend de la grâce de Dieu, de là est que le repentir doit nécessairement venir de Dieu par la grâce. L'homme ne peut pas se repentir par lui-même pour revenir à Dieu. Et c'est pas évident ça, D'où tout le cheminement qu'on a pris là, pour bien le faire comprendre. La grâce dépend essentiellement de Dieu. C'est ce qu'on a vu largement dans nos cours précédents. C'est pourquoi, comme on l'a dit, les nations ont toujours attendu un secours de la part de Dieu, comme un sauveur, qui vienne retisser les liens entre Dieu et nous. Donc, pour que Dieu pardonne, il faut que l'homme se repente, et pour que l'homme se repente, il lui faut la grâce de Dieu. Donc, cercle vicieux, si on peut dire, on ne pouvait absolument pas s'en sortir sans une intervention de Dieu lui-même. Mais était-il nécessaire, comme on le demandait au début de ce cours, que Dieu se fasse homme pour cela et vienne habiter parmi nous? Dieu n'aurait-il pas pu nous donner sa grâce, la grâce d'y repentir et nous pardonner sans cela? Alors saint Thomas d'Aquin, notre autorité sans conteste, dit que Dieu aurait pu nous pardonner autrement, nous rendre la grâce de 1000 autres manières. Troisième partie, la somme théologique, question 1, article 2. Mais la voie qu'il a choisie est la meilleure sur tous les rapports. Et c'est celle qu'il a choisie, et c'est celle, qui exprime le mieux son amour infini, lequel consiste à se donner totalement. On se rappelle l'amour. Et Dieu ne pouvait pas se donner plus totalement jusqu'à devenir petit enfant, jusqu'à devenir un petit bout de pain pour servir de nourriture aux plus misérables d'entre nous. Entre parenthèses, l'Eucharistie, pour ceux qui ne sont pas bien au courant. Dieu aurait pu nous donner de nous repentir par sa grâce et nous pardonner. Mais ce n'est pas ce qui aurait réparé la nature humaine blessée à mort par le péché. Tertia pars, troisième partie de la somme théologique, question 1, article 2, ad secundum. Mon deuxième objection. Le pardon aurait seulement ôté la sentence de condamnation qui pesait sur la nature humaine et nous aurait rétablis dans de meilleures relations avec Dieu, mais nous aurions conservé la souffrance et la mort, l'anarchie en nous et à l'extérieur, la révolte des êtres les uns contre les autres qui règne en ce monde, les conséquences de notre péché qui a fait perdre à la création sa beauté originelle.
Rappelez, le pardon n'implique pas nécessairement la réparation. L'homme ne pouvait pas par lui-même rétablir la situation, réparer les conséquences de sa faute. Et Dieu ne le devait pas, comme en français. Tertia pars, première question, deuxième article, respondeo, le corps de l'article. La justice de Dieu, qui est Dieu lui-même, l'exigeant. Hein? Il ne devait pas réparer lui-même comme offensé. La justice de Dieu, qui est Dieu lui-même, l'exigeant. Mépriser cette justice, ne pas en tenir compte, c'est mépriser Dieu. Et ça, c'est inadmissible au point de vue de l'absolu de l'être. Hein? Et alors, suivez bien, là, on va expliquer. Ça explique la nécessité que le Sauveur soit Dieu et homme en même temps. Et c'est pourquoi le Sauveur devait d'une certaine manière être Dieu et homme à la fois. Homme, pour permettre à la nature humaine, qu'il prenait par cette occasion, d'être réparée par un de ces individus, et Dieu, pour avoir le pouvoir d'effectuer la réparation d'une offense portée contre un être d'une dignité infinie comme Dieu, ce que l'homme ne pouvait pas. Vous voyez, toute la nécessité d'avoir un sauveur qui soit en même temps homme et Dieu. Et c'est ce que, on le sait, et puis on va en parler, c'est ce qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Deuxième personne de la Sainte Trinité, fait homme. C'est pourquoi les autres religions ne sont pas du tout des religions, parce que, je répète, hein, les religions dites monothéistes, la religion juive, ils rejettent Jésus carrément, hein, comme un imposteur. Et puis l'islam prend Jésus pour un simple prophète, pour un homme. Mais il n'est pas Dieu. Et il manque complètement l'essentiel de la religion, qui est de nous obtenir le salut. Et le reste, ça ne vous intéresse pas trop. Hein. D'ailleurs, c'est du mensonge. Dans le Coran, comme on voit Dieu qui veut, soi-disant, rétablir les relations avec l'homme, etc., avec son prophète Mohammed, vous voyez, d'après ce qu'on voit là, c'est pas possible, puisque un homme ne peut pas, et Dieu ne peut pas de lui-même. Vous voyez, d'un côté, Dieu, il ne pouvait pas le faire parce qu'il est l'offensé, il faut quelque chose qui répare, etc. Et l'homme ne le pouvait pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas ce qu'il fallait pour le faire. C'est pour ça qu'il fallait un homme, Dieu, qui vienne faire le lien entre les deux et accomplir le rétablissement des bonnes relations avec Dieu. Vous voyez, si le Sauveur, l'envoyé, le Messie n'est pas Dieu, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de retour. Hein. C'est grave ça, hein, il faut savoir le dire. Hein. Et aussi, aujourd'hui, on est complètement à côté, même je ne comprends pas des points de vue des autorités. On essaye de ménager la chèvre et le chou avec les autres religions. Il faut s'accorder, il faut dialoguer, il faut, etc. Mais le fond du fond, on est dans une situation grave. Hein. On voit ainsi quelle caricature on se fait en général du péché, en se le représentant comme une infraction à un règlement, avec une récompense ou une punition au bout. C'est une infraction, oui, mais une infraction à l'amour infini de Dieu, qui veut se donner tout entier à l'homme. Hein? On comprend bien maintenant pourquoi l'offense à ce don est si grave, et d'une malice infinie. Ça, sont des termes de mystiques, hein, des vrais mystiques, hein, c'est pas des malice infinie. Dieu aurait pu nous laisser dans notre misère, ou même nous rétablir seulement dans notre première dignité, comme on était au paradis, mais non, c'est le propre de l'amour infini, de donner et de donner encore et toujours et plus, de pardonner. Hein. Dieu nous donne infiniment, comme il convient à l'amour infini. Comme disait Marthe Robin, dit-on, Dieu ne pouvait pas faire plus, il n'a pas voulu faire moins.
Et il nous a donné son propre Fils. Et en nous le donnant, il nous a tout donné, comme dit saint Paul. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est là qu'il est l'amour de Dieu. Vous voyez, on dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ben, il est amour, bah oui, mais ben voilà. Avant d'étudier la réalisation de ce salut au prochain cours sur le mystère de la rédemption, il nous faut d'abord savoir qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire le Sauveur que Dieu nous donne. Bon, toujours dans la même ligne, on ne va pas donner des choses qui vont plus ou moins flatter notre sensibilité, mais des vérités fondamentales. C'est le sujet du cours d'aujourd'hui sur le mystère de l'incarnation. Nous allons exposer ce mystère de l'incarnation en 4 grandes vérités, extrêmement importantes pour la foi chrétienne, à tel point que de ne pas être dans l'exacte vérité avec chacune d'elles nous fait tomber dans une hérésie. Et on sait, ou on en a parlé un petit peu, je crois, une hérésie c'est très grave, parce que c'est la corruption de la foi, et donc c'est la perte des vertus principales qui nous font entrer dans le projet de Dieu de salut pour nous. Nous énumérerons ces hérésies après avoir exposé ces 4 grandes vérités. Bon, on peut peut-être parler un peu plus de cette histoire d'hérésie, bah oui, puisque on sait que par exemple, c'est ce qu'on a dit, l'essentiel, qu'on revient vers Dieu par la connaissance nous fait découvrir par la foi. Il y a la connaissance déjà avec la raison naturelle, à partir de la création, mais c'est surtout en rentrant dans la foi, vous savez qu'avec la foi, on arrive à une meilleure connaissance de Dieu, plus directe, puisque c'est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Et par cela, par la foi, on croit en connaissance. La connaissance nous fait découvrir un être merveilleux qu'on aime. L'amour nous fait désirer le connaître plus. La connaissance supplémentaire nous fait l'aimer encore plus, etc. Oui, il y a une croissance qui doit aller jusqu'à la rencontre entre nous et Dieu, lorsque Dieu aura jugé que le chemin, que la croissance sera suffisant. Et une hérésie nous fausse cette connaissance. Et si on ne prend pas Dieu pour ce qu'il est, ben non seulement on n'a pas ce cheminement vers lui, mais en plus on adore autre chose que Dieu. Parce que si on adore, croyant adorer Dieu, on adore autre chose, ben c'est l'idolâtrie, tout simplement. Et l'idolâtrie, c'est non seulement c'est pas un petit détail un à côté, ça renverse complètement toute la foi et toute la vie spirituelle, parce que c'est très important ça, parce que on n'adore plus Dieu, on adore autre chose que Dieu, et on perd tout. Et si vous lisez l'Écriture sainte, vous voyez que Dieu est très très sévère sur l'idolâtrie. Très sévère, il en parle comme de l'abomination des abominations. On est surpris d'ailleurs quand on lit ça. Alors, nous énumérons donc là l'exacte vérité avec ces 4 grandes vérités et auxquelles s'opposent des hérésies. Nous énumérons ces hérésies après avoir exposé ces 4 grandes vérités. Donc, première grande vérité, Jésus-Christ est réellement et substantiellement Dieu. Il n'est pas comme nous, un homme divinisé par la grâce, participant par grâce à la nature divine. Ça, c'est ce qu'on dit, on va le voir. Des hérésies, puis en particulier l'islam, comme on vient de le dire. Il n'est pas comme nous, Jésus-Christ, un homme divinisé par la grâce, participant par grâce à la nature divine. Il est Dieu par nature et substantiellement.
il est Dieu dans la plénitude de la divinité. Hein, je ne sais pas si on en parle ici, mais Jésus-Christ est Dieu autant que le Père. Hein. C'est pas facile à comprendre, hein. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Le Verbe de Dieu est Dieu autant que le Père. Il n'y a pas de... C'est seulement au niveau des personnes à l'intérieur de la divinité, si on peut dire, qui fait que le Père, et ça c'est fondé sur la relation de ces personnes entre elles. Le Père se distingue du Fils par la relation qu'il a à l'intérieur, si on peut dire, de la divinité. Alors on montre cette vérité en 2 étapes. La première étape consiste à démontrer que Jésus-Christ a réellement été envoyé par Dieu, qu'il parle au nom de Dieu lui-même. On l'a suffisamment montré dans le cours sur les raisons de croire, et donc on n'y revient pas ici, hein, au début de cette 3e année. C'est le premier ou le 2e cours. En principe, le premier. Il faut croire à ce que dit Jésus parce que quand il parle, c'est réellement Dieu qui parle. La seconde étape consiste à démontrer que Jésus-Christ a affirmé ou montré lui-même qu'il est Dieu. On voit le développement de la démonstration. Si on a démontré que par Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle, et donc que l'on peut croire sans hésitation à ce qu'il dit, et si on démontre ensuite qu'il a affirmé ou montré qu'il est Dieu, on peut en déduire avec la meilleure assurance qu'il est véritablement Dieu. Alors, on a de nombreux textes de Saint Jean à ce sujet, l'Évangile. On se rappelle qu'en théologie, on ne s'appuie pas sur la réalité naturelle, on s'appuie sur la parole de Dieu, qui est démontrée véritable par l'autorité de l'Église. Saint Jean, chapitre 3, verset 4, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Fin de citation. Il ne l'a pas créé, il l'a donné. 5e chapitre, verset 17 et suivant. « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Entre parenthèses, l'action du Père et du Fils sont communes. Un peu plus loin, comme le Père, le Fils donne la vie à qui il veut. Entre parenthèses, Dieu seul donne la vie. Un peu plus loin, le Père a remis, on continue de citer Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Le Père a remis au Fils le jugement tout entier. Entre parenthèses, Dieu seul est juge. Entre parenthèses, c'est nos explications. Un peu plus loin, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Entre parenthèses, Dieu seul a la vie en lui-même et source de vie. Chapitre 6, verset 39. Jésus qui parle. Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Entre parenthèses, Dieu seul ressuscite des morts. Chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Entre parenthèses, Dieu seul est la lumière du monde. Toujours Saint Jean, chapitre 8, verset 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez. Chapitre 10, verset 30. Mon Père et moi, nous sommes un. Chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Voilà, vous voyez. Entre parenthèses, il n'y a qu'en Dieu que l'on peut croire pour avoir la vie. Chapitre 12, verset 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Là où Jésus lave les pieds de ses apôtres, à une humilité extraordinaire. Et quand il a fini de laver, il dit ça quand il a fini de laver les pieds de ses apôtres. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Puis après, il dit, bon, et si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et là, il affirme nettement qu'il est maître et seigneur. Chapitre 13, verset 20. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Chapitre 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Et chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Chapitre 16, verset 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ouais, je suis sorti du Père, de la substance du Père. Chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Entre parenthèses, la béatitude de l'homme ne peut être qu'en Dieu seul, on l'a assez montré. Etc., etc. Ces paroles sont nombreuses et très claires, comme celle où il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il affirme là nettement son éternité, et il n'y a que Dieu qui est éternel, de lui-même, par rapport aux hommes. D'ailleurs, la réaction des Juifs à cette parole, comme en d'autres endroits, le confirme, car ils ont voulu le lapider pour avoir osé s'affirmer éternel comme Dieu. Pour eux, c'était un blasphème abominable. Ils n'avaient pas compris. Bon, à la rigueur, avec les paroles, ils auraient pu douter, mais quand ils ont vu les œuvres et que Jésus-Christ était capable de ressusciter des morts, par exemple, ils auraient pu se douter qu'ils ont mis ça sur le dos de Satan, diabolique, magicien, ils l'ont traité de magicien. Les textes de Saint Jean où est affirmée la divinité de Jésus-Christ sont tellement nombreux, tellement clairs et précis, que personne n'a jamais osé les mettre en doute au dire de Jean de Jacques. Et c'est pourquoi ceux qui contestent la divinité de Jésus-Christ ont plutôt tenté de mettre en doute l'évangile de Saint Jean lui-même. Mais quand on ne peut pas passer par un côté, on essaie de l'autre. Mais dans ce qu'on appelle les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, on retrouve la même certitude dans la divinité de Jésus-Christ, comme par exemple quand Jésus-Christ s'attribue le pouvoir de remettre les péchés. Saint Luc, chapitre 5, verset 20. Dieu seul a le pouvoir de remettre les péchés, et c'est d'ailleurs la remarque que font avec justesse les Juifs présents à la scène. Seulement, ils n'ont pas compris qu'au lieu de reprocher à quelqu'un qu'on voyait comme un homme de se prendre pour Dieu, ils auraient pu comprendre que c'était véritablement Dieu, et précisément ce que fait Jésus, parce que Jésus guérit sous leurs yeux le malade après lui avoir remis les péchés, pour montrer qu'il a réellement ce pouvoir, et donc qu'il est Dieu. Vous voyez, ils auraient pu... ce que dit Jésus, afin que vous sachiez que le Fils a le pouvoir de remettre le péché. Je te le commande, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Et le paralytique se lève et il marche. Ils auraient dit, déduction rationnelle, logique, toute simple, il a le pouvoir de remettre les péchés, donc il le montre par un prodige extraordinaire. Donc il est Dieu. Bon, c'est vrai que c'était pas facile à admettre, c'est un prodige extraordinaire, c'est qu'un homme, à l'époque, on pouvait dire cet homme-là, c'est Dieu, Dieu lui-même parmi nous. Il y en a qui l'ont vu, Bon, Jésus a eu des tas de disciples, quoique même à ce niveau-là, je ne sais pas si tout le monde se rendait bien compte que c'était Dieu lui-même. On l'a plutôt plus facilement pris pour un prophète que pour Dieu. De même, Jésus s'affirme maître du savoir. Il aura un mal de chien à témoigner de sa divinité, même après sa résurrection. Et il nous traite
le disciple de Maïs, il dit « Oh, esprit lent à comprendre ce qu'ont dit les prophètes ». De même, Jésus s'affirme maître du sabbat. Saint Luc, chapitre 6, verset 5. Ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, car c'est lui qui a institué le sabbat. Sinon, si ce n'était pas Dieu, il aurait pu dire Dieu m'a donné le pouvoir de disposer du sabbat, alors que lui, il dit Dieu est maître même du sabbat. Ce sera d'ailleurs le motif des Juifs de condamnation de Jésus, le blasphème pour avoir osé se proclamer égal de Dieu, fils de Dieu. Saint Luc 22, 70, 71 et Jean 19, 7. Les Juifs chez Pilate, nous avons une loi et d'après notre loi il doit mourir parce qu'il se fait fils de Dieu. Voilà. Un imposteur pour eux. Toute sa vie, les Juifs chercheront à le faire périr pour ce motif. On a encore de nombreux autres textes du Nouveau Testament, en dehors des évangiles, comme dans les épîtres de Saint Jean, qui affirment que Jésus-Christ est Dieu, le Fils. Première épître de Saint Jean 1, 3. Je cite, « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » De même, 3, 23. 4, 15, etc. De même Saint Paul, Colossiens 1, 16. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est donc qu'il est créateur. Tout a été créé par lui. On ne dira jamais ça d'un homme. Et puis un autre texte extrêmement important, les Philippiens. Bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui. Les textes latins et grecs sont très significatifs. Vous avez cum in forma dies et non rapinam arbitratus est esse qualem Deo, l'égal de Dieu. En français, c'est quoi déjà? Son égalité avec Dieu, oui. Puis en grec, pour arpagmon egesato toenai isateo. Isateo, c'est le isos, c'est la même chose, le même que Dieu. Alia tonekenosen morphen lou, là-bas, pour ceux qui connaissent le grec. Et nomoyomati anthropon genomenos, kes remati retheis os anthropos. On a les termes morphé et forma, morphé en grec et forma qui signifie forme, alors qu'il était dans la forme même de Dieu. Et on sait qu'en philosophie, la forme c'est le principe de la nature. Et donc on pourrait traduire alors qu'il était dans la nature même de Dieu. Morphé, oui, théou paron. Et donc on pourrait traduire alors qu'il était dans la nature même de Dieu. Le reste de ce texte confirme, il est devenu semblable aux hommes. Alors attendez voir si vous ça. Et nomoyomati, oui, anthropon genomenos. Semblable aux hommes, homoios, ce qui ne serait pas s'il n'était pas d'une autre nature à l'origine. In similitudinem hominum factus. De même dans l'Épître aux Hébreux 1, 3. Et qui, Jésus étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa substance, du Père entre parenthèses, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. En latin, qui cum si splendor gloriae et figura substantia ius,
Portans que omnia verbo virtutis sue. Vous vous rendez compte, hein? Et en vrai, je regarde là parce que là, mon logiciel n'a pas recopié comme il fallait le grec. Oson hypogasma tes doxes kai character tes hypostaseos autu feronte ta panta toremati tes dynameos autu. Vous voyez, portant tout dans le toremati, portant tout par sa parole, la parole de sa puissance, dynameos autu. Hein? Le reflet, splendor, apogasma, et l'empreinte, figura, caractère de sa substance, c'est bien le Verbe de Dieu fait chair. Hein? On le reconnaît clairement grâce à nos cours précédents, qui nous ont montré que le Verbe est la pure et parfaite reproduction du Père éternel. Bon, reproduction, peut-être pas un très très bon terme, mais on dit aussi l'image, l'empreinte de sa substance. On voit ainsi que tout le Nouveau Testament, qui est, c'est ce qu'on dit là, oui, empreinte de sa substance. On voit ainsi que tout le Nouveau Testament, qui est parole de Dieu, Jésus en particulier, affirme la divinité de Jésus-Christ. Deuxième grande vérité sur Jésus-Christ. Il est réellement et substantiellement homme. Il y a des hérésies aussi à ce propos-là. Il est cet homme que les apôtres ont vu de leurs yeux et touché de leurs mains. Tout l'Évangile nous atteste que Jésus-Christ est réellement et substantiellement homme, puisqu'on le voit naître et mourir. On le voit manger, boire, dormir. On le voit être fatigué, avoir faim. On le voit pleurer sur la mort de ses amis, comme Lazare. Pleurer, bien qu'il va le ressusciter, mais il partage à la tristesse de ses amis, de sa famille. Participe, je veux dire, à la tristesse. Pleurer sur le sort de sa patrie, Jérusalem. On le voit accomplir tous les actes, tous les gestes de la nature humaine, en avoir tous les sentiments. Troisième grande vérité sur Jésus-Christ, qui est la conséquence des deux premières, c'est que, puisque Jésus-Christ est réellement et substantiellement Dieu, et réellement et substantiellement homme, il s'ensuit avec la plus grande certitude qu'il y a deux natures en Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine. Et ces deux natures sont réellement distinctes. Hein. Il ne peut absolument pas y avoir la moindre confusion, le moindre mélange entre la nature divine et la nature humaine, puisqu'il y a une distance infinie entre les deux. D'ailleurs, le prodige d'avoir réussi pour Dieu, d'avoir réussi à faire cette union qu'on appelle hypostatique entre Dieu et l'homme, dans une même personne, on va le voir. Quatrième grande vérité sur Jésus-Christ, ces deux natures divines et humaines réellement distinctes de Jésus-Christ appartiennent en lui à une seule et unique personne, hein, à un unique sujet d'attribution, qui peut dire à la fois « je suis homme » et « je suis Dieu ». Hein? Il y a en Jésus-Christ un unique moi qui possède les deux natures, divines et humaines. C'est très important aussi ça pour comprendre beaucoup de paroles de la Sainte Écriture, même de l'Ancien Testament, qui est toute une préparation à la venue de Jésus-Christ. Hein. De même que le Nouveau Testament est ordonné à la connaissance de Jésus-Christ et puis à la diffusion de sa connaissance, l'Ancien Testament est une préparation à la connaissance de Jésus-Christ, qui est la pleine révélation
de Dieu à l'homme. Hein. On se rappelle la révélation, ce qui fait la caractéristique de notre religion, c'est que Dieu s'est révélé à nous. Dieu est venu au-devant de nous. Alors que dans les autres religions, c'est l'homme qui va vers Dieu. Bon, il y a des questions qui se posent à ce sujet, par rapport par exemple à l'islam, mais on verra que ça... On sait que ça ne tient pas de toute façon, que l'islam n'est pas vraiment une religion. Au sens où c'est Dieu qui aurait établi la religion. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, que si Jésus-Christ n'est pas admis comme Dieu, ben, il n'y a pas de rétablissement possible, hein, d'amitié entre l'homme et Dieu. Ça ne peut pas être deux personnes, sinon il y aurait deux êtres, deux individus distincts, et non un seul, car la définition de la personne, c'est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Hein. Individua substantia rationalis naturae en latin, le grand adage. L'Évangile nous le manifeste sans cesse, car c'est toujours le même je, le même moi qui revendique d'être Dieu et qui accomplit tous les actes d'un homme. En Jésus, hein. Il y a donc en Jésus-Christ une seule et unique personne possédant deux natures. Cette unique personne ne peut être qu'une des trois personnes de la Sainte Trinité, car seules ces trois personnes sont Dieu par nature et substantiellement. On se rappelle, un seul Dieu en trois personnes. Hein. Le Nouveau Testament nous apprend plus précisément que c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, en particulier le prologue de Saint Jean, qui nous apprend que cette personne est le Verbe de Dieu. Hein. Et le Verbe s'est fait chair, dit Saint Jean, et il habitait parmi nous. Hein. Premier chapitre de l'Évangile, verset 14. Cette personne divine de Dieu, le Fils, Dieu par nature, et éternellement, a pris dans le temps en Marie une nature humaine, dont lui, Dieu le Fils, est le sujet d'attribution. C'est à lui qu'appartient cette nature humaine, de sorte que Dieu le Fils est cet homme, et que cet homme est Dieu le Fils. Hein? Il y a tout à fait équivalence. Voilà les grandes vérités en lesquelles consiste la foi chrétienne dans le mystère de l'incarnation. C'est la fin de cette deuxième partie. À tout à l'heure pour la troisième.